Salut à toutes et à tous, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons dans notre foi, notre détermination vers, comme vous voyez le verset derrière moi, je ne sais pas si ça paraît bien, est l'entrée en possession de tout ce qui nous appartient. Vous savez, nous sommes en pleine semaine sainte et à M7, nous voudrons vivre cela à 100%. Lorsqu'il dit à 100%, des événements se sont produits après l'entrée du Seigneur Jésus à Jérusalem. Il y a tellement de choses à dire, mais l'une des choses que je voudrais en parler maintenant, surtout en ce début de semaine, lundi, début de semaine de travail, combien sont le nombre de personnes aujourd'hui qui passent pour des périodes difficiles. C'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à dire, mais quelle est la problématique aujourd'hui? Quelle est la base de la frustration des personnes dans le monde entier? La vie économique et sociale. Socialement, les personnes ne s'en sortent pas. Sur le plan économique, nombreuses sont ces personnes qui rampent encore. C'est ce qui est la vérité. Parce que lorsque financièrement, rien ne marche dans votre vie, rien ne va chez vous, les choses sont à la traîne. Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou non, je suis désolé de vous le dire, vous n'êtes pas respecté dans la société. Combien sont le nombre de personnes, souvent, tu es peut-être même le premier fils ou la première fille de la famille, mais le fait que ta condition économique n'est pas favorable, n'est pas bien, il faut parler ainsi, celui ou celle même qui est la dernière ou la troisième, la quatrième, est mieux respecté que toi parce que socialement, la personne est bien placée. Comprenez? Donc, sur le plan social, lorsque la vie de la personne va bien, elle est respectée. Il y a une coutume au Botswana, par exemple, puisque j'ai fait le Botswana, qui me faisait rire. Lorsqu'il y a une fête traditionnelle au Botswana, par exemple, où lorsque les personnes se réunissent, il y a un plat. C'est pourquoi au Botswana, les femmes sont, par exemple, désespérées à aller en mariage. Parce qu'il y a un repas qui est fait en famille. Seules les femmes mariées qui participent à ce plat traditionnel. Tu peux être la grande sœur, mais si tu n'es pas marié, tu es à côté. Même si tu peux être la dernière de la famille, mais si tu es marié, tu participes à ce plat traditionnel. Donc ça fait que on voit souvent des situations où la personne est tellement désespérée, elle marie même un vagabond. Elle prend soin de lui, elle prend tout, mais le fait qu'elle est mariée, c'est déjà important. Et ainsi va le monde dans la vie de certaines personnes aujourd'hui, les situations, je vais dire. Des personnes qui sont obligées de subir des humiliations, de te faire humilier. Des gens, on crie sur toi, on t'humilie à tous les carrefours parce que sur le plan social, ça ne va pas. Mais à cette période-là, comme celle-là pendant la semaine sainte, le Seigneur Jésus a montré que tu peux changer ta situation. Tu peux changer ta situation en commençant par ta parole. Par exemple, lorsqu'il maudit le figuier, lorsqu'il va sur ce figuier-là, sur cette table-là, il les regarde, il avait besoin de quelque chose, il avait besoin de manger, mais malheureusement, cette table n'avait pas produit quoi que ce soit. Il dit plus jamais plus naîtra de toi. Il déclare une parole, il déclare quelque chose, mais avec conviction. Je pense que ses disciples ont pris même point fou. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain, il passe encore dans ce même endroit et les disciples constatent que ce qui avait été dit, c'est ce qui s'était réalisé. Et ils sont paniqués, ils sont étonnés. Pierre, qui ne fermait pas la bouche, a même dit, Seigneur, Maître, l'arbre que tu as maudit hier a réellement séché jusqu'aux racines. Et Jésus lui a dit quoi? Ayez foi en Dieu. C'est ça la racine de tout. Aujourd'hui, je le répète encore, les gens paniquent dans tous les sens. Vous êtes à la recherche des prophètes, des personnes qui vont vous dire les serpents qu'ils voient dans vos vies, des personnes qui vont vous dire qui a bâti un hôtel de sorcellerie dans ta famille, et quelle est la tante qui est en train de voler, l'oncle qui est riche, qui est en train de voler la chance de tout le monde de la famille. Peut-être le pauvre même, il a lutté dans sa vie, il n'est pour rien, il se bat, mais on dit c'est lui le sorcier. Non, Jésus, le Seigneur Jésus nous montre à ce moment-là que chacun peut maudire cette situation dans sa vie. Ce qui ne marche pas, ce qui ne donne pas dans ta vie, tu peux mettre fin à cela à travers ta foi, à travers la parole qui sort de ta bouche. Mais quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche, toi? Les paroles de défaite, les paroles de « Ah, je ne comprends plus rien, moi-même je ne sais plus, je suis découragé ». Si tu es découragé, qui viendra faire ce que toi tu dois faire à ta place? Qui viendra réaliser? Qui viendra faire le travail? Qui viendra
combattre, mener le combat que toi tu dois mener à ta place. Qui viendra le faire à ta place? Que ce soit concernant ton mariage, ça on n'en parle pas aujourd'hui, mais je parle de ta vie économique et sociale. Si le Dieu qui est Dieu a dit à Josué, lève-toi, lève-toi, fortifie-toi et aie bon courage. Si Dieu a demandé à Josué d'être courageux, toi qui tu es pour ne pas être courageux? Donc, pasteur, je voudrais vraiment participer à cette semaine sainte-là. Nous serons ici toute la semaine. L'église est ouverte. Nous sommes au quartier millionnaire ici à Yopougon, 01 40 44 14 23. Pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, mais qui voudraient vraiment entrer en contact avec nous pour avoir des orientations, vous mettez 225. 225 plus 225, 01 40 44 14 23. C'est aussi un WhatsApp. On va vous aider. Nous allons discuter, nous allons voir comment vous approcher de Dieu, comment faire pour vous rapprocher de Dieu. Mais pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici, c'est le temps. C'est le temps. C'est pourquoi spécialement ce vendredi, à 15 h, nous viendrons pour batailler, pour clouer, pour déterminer, pour en finir une fois pour toutes avec ces situations. C'est possible. Et le dimanche, le 31, mon cher ami, ceux qui viendront à MCN, au sortir d'ici, vous irez pour entrer en possession des choses incroyables. Parce que la promesse qui a été faite par Dieu, nous ne pouvons pas négliger cette promesse. Nous ne pouvons pas avoir une promesse faite par un Dieu vivant et puis vivre une situation incroyable, misérable. Jamais. Que l'Éternel vous fortifie là où vous êtes. Que ces paroles puissent vous permettre de prendre des décisions dans votre vie. Comprenez? Ne faites pas la semaine sainte de façon traditionnelle. Oh, chemin des rameaux, oh, chemin de croix, oh, et puis c'est fini. Qu'est-ce qui change dans ta vie? Qu'est-ce qui va changer dans ta vie? C'est ce qui est important. Là où tu es, que Dieu te réveille, pour qu'il te donne la foi totale, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.